la devise la plus puissante du monde, le symbole même de la domination américaine, en train d'enchaîner 9 jours consécutifs de chute. Une dégringolade si rapide que l'indice du dollar est passé sous 99%, atteignant son plus bas niveau depuis plusieurs semaines. Et ce n'est pas un simple mouvement technique. Ce n'est pas une correction temporaire. C'est une alerte rouge sur l'état réel de l'économie américaine et sur l'avenir du système monétaire mondial. Derrière cette chute brutale, on retrouve des données économiques catastrophiques, une Fed sous pression et même des signaux politiques venant de la Maison-Blanche qui inquiètent profondément les marchés. Mais surtout, cette baisse du dollar arrive alors que le monde bascule, lentement mais sûrement, vers un ordre monétaire multipolaire où la Chine avance méthodiquement ses pions. Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi le dollar perd autant de valeur, ce que cela révèle de l'économie américaine, comment cela redistribue la puissance mondiale, et surtout, pourquoi la Chine pourrait être la grande gagnante de cette nouvelle ère. On analyse tout ensemble, regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas de vous abonner et de liker pour soutenir et référencer la chaîne. Merci. Commençons par les faits concrets. L'indice du dollar chute pour la 9e séance consécutive. Le DSI passe sous 99,0, un recul total de moins de 9% depuis le début de l'année. Selon Reuters, il s'agit de la pire performance annuelle du dollar depuis 2017. Mais la véritable bombe vient du rapport d'emploi privé, ADP. 32 000 emplois privés perdus en novembre. Les analystes attendaient près de 10 000 emplois. C'est le pire chiffre depuis plus de 2 ans et demi, d'après Reuters, ADP Research. Et ce chiffre a tout déclenché. Les traders ont immédiatement revu leurs attentes. 94% de probabilité d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed du 9 au 10 décembre, contre 30% seulement 2 semaines plus tôt. C'est un retournement historique. Ce n'est pas une décision politique. Ce n'est pas un pari non plus. C'est un aveu de faiblesse du marché américain. La Fed n'est plus dans une position de force. Elle n'est plus la banque centrale confiante et agressive que l'on voyait de 2022 à 2023 lorsqu'elle montait les taux pour dompter l'inflation. Au contraire, aujourd'hui la Fed a peur. Peur du ralentissement économique, peur du marché du travail qui s'effondre, peur d'un retournement brutal du cycle et peur d'une crise politique. Car un élément majeur inquiète les marchés. La Maison-Blanche évoque le remplacement de Jerome Powell. Selon Reuters, Kevin Hassett, un proche de Trump, farouche partisan de taux plus bas, pourrait remplacer Powell en 2026. Résultat, les marchés anticipent une Fed bien plus dovish, c'est-à-dire un dollar beaucoup plus faible dans les mois à venir. Et attention, ce n'est pas qu'un bruit de couloir. Trump lui-même a déclaré « J'ai en tête un potentiel président de la Fed ». Les marchés de prédiction donnent 80% de probabilité à Hassett selon Reuters. Ce genre de déclaration, venant d'un chef d'État en exercice, a un impact direct sur la crédibilité du dollar. Quand la banque centrale d'un pays n'est plus perçue comme indépendante, sa monnaie perd mécaniquement de la valeur. La chute du dollar n'est pas simplement financière. C'est un basculement géopolitique majeur. Le dollar perd son statut de refuge. Traditionnellement, quand l'économie va mal, la géopolitique s'enflamme, ou les marchés chutent, les investisseurs se réfugient dans le dollar. Sauf que cette fois-ci, le dollar chute malgré les tensions globales, malgré les guerres et malgré les incertitudes mondiales. C'est un signal très rare. Cela signifie une chose. La confiance structurelle dans le dollar s'effrite. Et dans la dédollarisation, la Chine avance ses pions. Dans les années 2000 à 2010, la dédollarisation était un concept théorique. Aujourd'hui, c'est un mouvement stratégique réel. De 2024 à 2025, l'Arabie saoudite a signé des accords énergétiques en yuan, la Russie commerce déjà exclusivement hors dollar, l'Inde utilise des paniers d'échange alternatifs, l'ASEAN discute de mécanismes régionaux, l'Afrique multiplie les swaps d'échange avec la Chine. Et maintenant, un dollar faible rend les alternatives encore plus attractives. Le yuan, par exemple, reste stable. Les swaps en yuan se multiplient. Les banques asiatiques renforcent leur présence.
et les accords bilatéraux. Chine-BRICS s'accélère. Le système monétaire mondial ressemble de plus en plus à un échiquier multipôle, et la chute du dollar n'est qu'un symptôme de ce rééquilibrage. L'Occident perd l'avantage structurel que lui donnait le dollar. Depuis 1945, le dollar a permis aux États-Unis d'imposer des sanctions, de financer leurs dettes à faible coût, d'attirer les investissements du monde entier, de dominer la technologie grâce au flux de capitaux et de contrôler les transactions internationales. Quand le dollar baisse, tout ce pouvoir s'affaiblit. La Chine et les pays des BRICS en général n'ont jamais eu de monnaie mondiale, mais veulent un système alternatif, pas un remplacement. Un système parallèle dans lequel les BRICS utilisent leur propre devise, où les pays d'Asie commercent en yuan, les infrastructures de paiement chinoises remplacent SWIFT, les banques chinoises deviennent la nouvelle plaque tournante des flux régionaux. Cela pourrait avoir les conséquences économiques mondiales. Pour les États-Unis, les importations plus chères, une potentielle inflation, investisseurs internationaux plus prudents, perte d'attractivité financière, défiance envers la Fed. Pour l'Europe, l'euro plus fort, mais exportateurs pénalisés. Coût du pétrole plus faible, moins de dépendance stratégique au dollar. Pour les pays émergents, c'est l'allègement de leurs dettes libellées en dollars, mais risque si les capitaux quittent les États-Unis trop vite. Pour la Chine, c'est ici que tout change. La faiblesse du dollar renforce mécaniquement le yuan, attire les capitaux vers l'Asie où les taux sont plus élevés, rend les produits chinois encore plus compétitifs, accélère la mise en place du système monétaire alternatif chinois et renforce la crédibilité du bloc BRICS+. C'est un effet domino. Ce qui se passe aujourd'hui rappelle fortement un précédent historique. La livre sterling était la monnaie dominante du monde jusqu'en 1914. Puis, dépenses militaires, crise économique, l'endettement public, perte de confiance, ont provoqué son déclin final. Et là aussi, cela a commencé par une baisse prolongée de la valeur de la monnaie, une perte de crédibilité de la banque centrale, un déplacement du centre économique du monde. La chute du dollar suit presque la même logique. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement un mouvement financier, c'est un changement d'air. Pendant des décennies, le dollar américain a été le pivot incontesté de l'économie mondiale. Mais désormais, les pays ne suivent plus automatiquement Washington. Ils observent, en comparant, et beaucoup réalisent qu'il existe d'autres alternatives, d'autres partenaires, d'autres opportunités. Et c'est là que se joue le futur. Une économie mondiale qui ne dépend plus d'une seule devise, d'un seul pays ou d'une seule vision. Une économie plus multipolaire, plus compétitive et parfois beaucoup plus imprévisible. Alors la vraie question est simple. Sommes-nous prêts pour ce monde post-dollar? Parce que, qu'on le veuille ou pas, les chiffres, les alliances et les tendances montrent que le système financier actuel arrive à un tournant historique. Et maintenant, je veux votre avis. Est-ce que vous pensez que la domination du dollar touche réellement à sa fin? Ou est-ce que tout cela n'est qu'un cycle qui finira par se stabiliser comme toujours? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.